Si vous me demandez quel bouton, là, ça correspond à Le plus quoi, important de tous les boutons dans cet avion, il est où? Ça, il a tout compris. c'est ça. Non. Non? C'est pour mettre en route les moteurs? Non. Non. C'est celui-là, là. C'est quoi? Il faut appeler Martine pour les cafés. D'accord. Ah ouais, attends, faut pas déconner. Alors, on est à LPMA. C'est bien connu, les pilotes Martine sur mes genoux. PMA. Pilote, voilà. Numéro de vol, est-ce que vous voulez un numéro de vol particulier? Non, allez-y. 007, Voilà. bien. Post Index 10. On est à 180 pieds, on va monter 3000 pieds au-dessus, donc on va monter à 3200 pieds. Je vais laisser afficher 3200 pieds. Voilà, on vérifie là, 3200 pieds. On va le garder se peser. Ok, on va décoller avec 2 crans de volet, je vous dis là. On va calculer les 3 vitesses. V1, ça vous parle? Oui. Les deux. VR, ça vous parle? Ouais. Juste après. V2, ça vous parle? Ouais. Ok, donc je vous explique pas ce que c'est. Donc c'est le V1, juste pour me rappeler, parce que moi je me souviens pas très bien ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est la première avant le non-retour. Voilà, sur c'est la piste. la vitesse de pointe de retour, exactement. VR, c'est... Rotation. Là. VR, la vitesse de rotation. C'est rotation, j'ai pas compris pourquoi rotation. Et ben, C'est quand là où tu on tire tires, sur le manche. Ah, tout simplement. c'est simplement, oui, quand on commence à décoller. Voilà, c'est là où vous C'est initiez la- le décollage. C'est pas quand on met l'avion en dessus. Là, je vous ai mis l'axe de la piste, d'accord? Donc ça, je vous ai expliqué. On va mettre les volets en position décollage, mais pas encore, on n'a pas de réacteur, donc on va d'abord démarrer les réacteurs. J'ai allumé pour vous la beacon à l'extérieur pour prévenir qu'on allait démarrer les réacteurs. On a l'autorisation par la tour de démarrer les réacteurs et l'ingénieur au sol nous a dit qu'on était dégagé pour démarrer les 2 réacteurs. Donc vous pouvez démarrer le moteur numéro 2. Donc vous mettez en mode ignite start. Voilà. Vous soulevez le master 2 et vous le mettez sur on. Impeccable. Et regarde ce qui se passe. Là. Il envoie de l'air comprimé sur la turbine haute pression. Il vous a expliqué le turboréacteur? Non. Il nous a expliqué en gros le. L'air comprimé sur la turbine haute pression, ça commence à faire tourner aussi la turbine basse pression. On injecte du carburant dans la chambre de combustion vers 22%. La température des gaz de sortie augmente. et il démarre automatiquement. Ça chauffe, ouais, automatiquement. C'est le FADEC qui gère, c'est l'ordinateur qui gère tout ça, qui va gérer les admissions de pétrole et il y a des ailettes à pas variables, c'est lui qui va gérer pour que ça pompe pas et que ça ne décroche pas. Sinon, par exemple, sur les vieux 37, on le fait en manuel, on injecte, c'est nous-mêmes qui injectons le carburant, etc. Alors, les paramètres stabilisés 2, 4, 6, 8, 20, 460, 800 kg. Okay, vous pouvez démarrer le second réacteur, même séquence. Et on va en profiter pour sortir les 2 crans de volet pour gagner un peu de temps. Hop. Donc, vous soulevez la gâchette, on relâche. Premier cran. Et on soulève, on relâche, deuxième cran. Et on vérifie 2. Okay. En même temps, vous pouvez mettre le freinage automatique sur maximum pour le décollage. Alors comment? Là, appuyez là. Ça peut rapide. Voilà. Et on essaye les 0 freins, ils n'ont pas voulu marcher tout à l'heure. Bon, on n'a pas encore de pression hydraulique, donc il ne les prend pas. Il est vraiment bien fait. Non. On va mettre l'anti-collision en route, c'est ce qui crépite en blanc, je vais couper le moteur auxiliaire, on n'en a pas besoin, et vous mettez les 4 phares en route. Il y a 2 crans. Ouais. C'est ça? Voilà. Et pareil en Ceux-là? bas. Ouais, les 4. Les 4? Ouais. En fait, il y a les 2 phares sur la jambe de train et les 2 phares principaux sur les ailes. Celui-là, il est mignon. Ils sont déjà tous mis, les 4 en bas. Là aussi, il faut les mettre? Ouais. Voilà. Alors, c'est bon, je ne vous explique pas le réseau artificiel. Ça, j'ai compris. Et ben main gauche sur le joystick, main droite sur les gaz, on affiche 50%, je relâcherai les freins pour vous. Ah, c'est vrai que tu Et au décollage, vous m'afficherez 15 degrés. Tu mets ta main gauche. Alors, là, 50%. Donc vous lisez sur ces indicateurs-là. Et c'est eux qui disent la vérité. Donc il se peut que les manettes ne soient pas exactement synchrones. Genre là, voilà, elles ne sont pas synchrones, vous voyez, donc on décale. Je lâche les freins. Regardez devant. Ah, c'est devant, ouais. Voilà. Lâchez pas les commandes de gaz jusqu'à V1, la main sur les gaz, toujours, c'est votre vis. Voilà. Allez, on va mettre le gars, on va le mettre en avant. C'est que. Allez. 80 nœuds, 100 nœuds puissance affichée, on continue. 120 nœuds, pas d'alarme. V1, vous enlevez la main des gaz. Rotation, vous pouvez décoller. Voilà. Vario positif, confirmé, je rentre le train d'atterrissage. Je coupe les phares sur la jambe de train, je désarme les aérofreins.
pouvez monter 15 degrés d'assiette. Hop, doucement. Voilà. Et là, il va le tenir. Là. Impeccable. 500 pieds au-dessus. Je me remets en mode climb. Donc là, je peux relâcher. Enfin, relâcher. En Si fait, je lui- remets la manette au centre, il va tenir. Il va tenir. Il est Non. auto-trimé. C'est-à-dire que vous le mettez en D'accord. position, il stream tout seul. D'accord. Et les trims manuels, ce sont ces deux. Ouais, mais là en fait elles sont asservies par le trim Ouais. automatique. Si tout tombe en panne, on repasse en manuel effectivement. C'est-à-dire que vous le mettez en D'accord. position, il stream tout seul. D'accord. Et les trims manuels, ce sont ces deux. Ouais, mais là en fait elles sont asservies par le trim Ouais. automatique. Si tout tombe en panne, on repasse en manuel effectivement. Vous avez toujours un entraînement vous Eh oui, c'est ça qui va. On arrive bientôt à 3200 pieds anticipés en réduisant l'assiette de l'avion et vous la mettrez vers 3 degrés. Allez, plus vite. On monte à 3000 pieds minutes là. Allez, on va s'arrêter à 3005. Allez, continuez en avant, encore le manche, en avant, en avant, en avant, en avant. Allez-y. Encore. Non, mais parce qu'il pense à ses passagers. Encore. Il va Ah, faut anticiper là. Stop, on le garde là pour l'instant. Il va Ça, c'est doucement. stabilisé. Entre 2,5 et 5, normalement, on est en vol en palier. Où est-ce que. 2 degrés et demi, 5 degrés. Carré Ah, ok. noir, c'est moi. D'accord. Allez, vous redescendez à 3200. Et on tourne tout de suite à droite, on est au cap 050, on tourne de 4 doucement. On tourne de 90 degrés à droite, on va au cap. Encore la ligne ici. On rajoute 90 degrés, on tourne de 90 Ah oui, degrés d'accord, à droite. oui, oui. Donc dites-moi à quel cap vous tournez. Bah, ça je vais le fait faire pour 140. vous. Eh bah 140, je vais le faire pour vous. Vous pilotez, et moi D'accord. je le fais. Et vous vous occupez de Alors tourner là, à droite. je au peux cap commencer à 140. tourner. Voilà. Et on va arrêter Là, de je touche descendre. pas l'assiette. Voilà, parce que là on descendait. Ah, d'accord. Et on en rajoute un tout petit peu en virage, mais à peine. D'accord. 8 degrés en plus. Lui, il va mettre de la puissance pour compenser. Alors, vous poussez en même temps. Je fais tout au manche, je peux pas. Doucement. Alors, une fois que vous l'avez affiché, le manche, vous le mettez en position, l'avion, et vous le laissez comme ça. D'accord. Il va se mettre à virage. Ne poussez pas son manche. Laissez-le comme ça. Voilà, il va tourner tout seul. Et vous anticipez 15 degrés avant, commencez à réduire l'angle tout de suite. Genre, non. Bonjour. Ah non. Ouais, là on va déjà le passer, on va l'overshoot. C'est le triangle là. Voilà. On va passer dans la correction. On va bien remonter à 3200 pieds. Bon, sur les... Ah, il fait 40. Ok, on réduit la vitesse. Et donc après, 90 moins 40. 50. Donc on va au 50. Alors vous voyez là, on est un peu trop haut sur le plan. Je vais vous aider à descendre. Il est à ligne. Vous voulez faire un touch and go ou un atterrissage complet? On va toucher. On va comment partir. Voilà. Là, ce sera forcément à main droite. Hein. Parce que là, pour la main gauche, c'est compliqué. Doucement. Sortez de moi. Désolé. Là, on est très haut sur le plan. Hein. Ne Je suis tournez pas dans l'axe à droite. encore, non Ouais, Vous n'êtes pas dans l'axe Bah, si vous tournez dans l'axe, vous allez voir où on atterrit. On va être carrément à droite de la piste. Allez. T'as vu là Ouais. Faut vraiment t'aligner. Bon, moi je propose une remise de gaz là. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, remise de gaz. Donc, Carrément. Toga, gear up, flap 3. On est déjà sur flap 2, donc on laisse comme ça. Et on remonte. On repart. Et on repart à 3200 pieds. 3000 pieds, ça suffira. Allez, vous remontez. Tu veux refaire une approche Bah oui. Et vous retournez à droite. À droite. Montez bien là. Là on a trop de vitesse, vous pouvez monter. Donc on retourne au 140 tout de suite. On va gagner un peu de temps. Allez-y. Doucement quand même. Voilà. C'est un silence pareil. On est pas mollo dans les virages quand même. Ah oui, d'accord. Je retourne vraiment. On approche. Et on le pose à combien
La VLS, elle est à 133. Oh oui, c'est pas beaucoup. C'est pas pareil quoi. Quand on coupe les gaz, on les perd à 133. Là, t'es aligné. Encore un peu, ouais. Mais ça trompe. Hein. Ah, les papilles, ça vous dit quoi? Les papilles. Ils me disent que je suis trop bas là. Voilà, des lumières autour de la piste. Eh oui. D'accord. Alors déjà, je vous ai là, on est déjà pratiquement sur l'axe, donc on arrête de tourner. Papilles, ils sont tout rouges, trop bas. Donc là, je continue tout droit jusqu'à ce Et que... on arrête de descendre surtout. Ouais. Voilà. Allez, jusqu'à ce que vous récupériez deux rouges, deux blanches. Oui, deux rouges, deux blanches. Allez, je sors le train. Non, tournez pas à droite encore. Parce que j'essaie de mettre le cap. Je suis pas tout à fait dessus. Ne vous occupez pas du cap, maintenant c'est tout en visuel. Vous avez la piste en face de vous. Essayez de viser, t'as pas une piste ici. Ouais, D'accord, sur votre jambe droite. d'accord. Allez, la main sur les gaz en phase d'approche. En réflexe, toujours. Le cadre des gaz. C'est trop bas. Relevez un peu le nez d'avion, vous avez remarqué qu'il y a de la colline en plus avant. Ouais. Sympa. Doucement, non, ne tournez pas, on est sur l'axe. Arrêtez de descendre. Non, ne tournez pas, on est sur l'axe. C'est moi qui vous corrige. Sinon, vous repartez. J'ai l'impression qu'on terminal. part sur la colline à chaque fois, c'est pour ça. Il faut juste relever le nez par contre, mais un peu bas. Voilà, comme ça. Allez, laissez-le comme ça, récupérez le plan. Et si t'arrives trop bas, tu vois même plus l'entrée de piste. C'est bon, ça venir. C'est bien. Toujours mieux. Voilà, allez, vous visez maintenant. Le point d'aboutissement, c'est entre les papilles, entre les lumières, les gros plots. Donc vous cherchez à planter le nez de l'avion entre ces deux lumières. Et après, on fera l'arrondi, on relèvera le nez tout doucement. L'arrondi, c'est quelques degrés, c'est-à-dire qu'on empêche le nez de s'enfoncer quand je coupe les gaz. Vous ne relevez pas le nez à fond sur un petit coucou. Sinon, il remonte et le boum, on s'enfonce. D'accord? Voilà. Voilà, là on arrive sur le plan, un petit peu plus haut encore et on sera bien. Vous voyez, là on passe dessous. Fais un peu bas. Relevez un peu le nez. Tiens-le. Pas de gauche-droite. Tiens-le. Voilà. Laissez-le comme ça. Voilà. Laissez-le comme ça. Il va se poser tout seul, je dis. Regardez, on a même l'ombre de rayon. Hein. Allez, réduisez les gaz tout doucement. Lancez en arrière pour réduire. Comme dans un petit coucou. Voilà. Les reverse. Je vais faire en donner. Ouais, il a bien posé. Voilà. Ah, en dessous de 70 nœuds. Bon. Là, il est poussé. Vous pouvez remettre les volets en position de décollage. Alors, ils sont où? Hop. On est en train de partir. On va dégager la piste. En essayant de ne pas arracher le paysage. On va où là? Oh, moi, je vais juste dégager la piste. Voilà. Voilà. On a une belle ombre là. De la bestiole. Voilà. Hop, donc pour couper l'avion, on va remonter les volets à fond. D'accord? Donc vers l'avant. On met à 0. On va attendre qu'il se remonte. Vous allez pouvoir démarrer le moteur auxiliaire, donc APU, Master Switch et Start. Alors, c'est APU, ici là? APU, voilà, Master Switch et Start en dessous. On va le démarrer. Il ouvre la page normalement, il va démarrer. On n'a plus besoin d'hydraulique, on va pouvoir couper un premier réacteur. Donc vous pouvez démarrer le premier réacteur. On coupe? Ouais, on va couper. Donc vous soulevez. Ah oui, Voilà, il y a une sécurité pour qu'on vole, on l'accroche pas et qu'on coupe pas un moteur en vol. D'accord? Les volets sont bien rentrés, donc j'ai plus besoin d'hydraulique. Ouais. J'ai bien mon moteur auxiliaire qui est en route, donc je vais avoir du carburant. Donc je peux du carburant. Oui, Du jus, pardon, de l'électricité. Du jus pour Vous allez derrière. pouvoir couper le deuxième réacteur. On va laisser se ralentir. Quand on sera en dessous de 25% pour la turbine de pression, on coupera la beacon. Le réacteur n'est plus en danger. Donc là, en dessous de 25, vous pouvez couper la beacon, couper les ailes, nav logo vous mettez sur 1 et vous détachez les passagers qui sont en général déjà tous debout. Oui. Oui, Allez-y, vous généralement. pouvez mettre sur off. Et voilà. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça, c'est la consigne des ceintures de sécurité. Ah, c'est simplement.